Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici c'est un peu tard le soir, mais bon on était pris un peu à discuter avec mon ami ici, il a neigé, il a reneigé un petit peu. Je viens discuter de quelques idées. La première que c'est très important, enfin il y a plein de choses qui on est vraiment dans un état capital, on est vraiment dans un état où il y a énormément de transformations et les énergies sont plus intenses que l'on n'a jamais expérimenté, ce qui est en train par le passé. Donc il y a beaucoup d'intensité sur les choses et toutes les vieilles énergies ne peuvent pas continuer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se on doit se débarrasser, on doit se purifier et donc pensez bien que toutes les pensées positives, toutes les émotions positives contribuent à la à l'évolution de la planète. Même si on ne peut pas ressentir ou savoir l'impact des énergies que l'on produit, en réalité, elles ont un impact très puissant. Donc c'est vraiment important de continuer, là avec ça. Discuter de 2-3 idées. La première, c'est que bon, il y a 2 champs d'énergie. Il y a la croix de la matière, devant, derrière, à droite, à gauche, et il y a le pilier de lumière, l'accès horizontal et l'accès vertical. La liberté a toujours été offerte sur l'accès vertical. Seulement on ne le sait pas, on est toujours en train de se balancer d'un côté à l'autre du pendule, alors qu'on doit arrêter le pendule pour se connecter pour que notre conscience puisse s'élever. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Mais une fois, donc il faut revenir au centre, le passé, le présent, la droite, la gauche, revenir au présent et d'accepter de pouvoir faire descendre l'énergie, ouvrir notre couronne, hein, connecter ou aligner nos chakras, le faire descendre dans la terre, faire circuler notre énergie et rester bien conscient qu'on a ce pilier de lumière qui éventuellement descendra pour couvrir notre corps de lumière. Mais en attendant, c'est un simple fil de lumière qui nous connecte à ces plans supérieurs, tout en sachant que la vérité est à l'intérieur, notre divinité est à l'intérieur de nous, à l'intérieur du cœur supérieur, et au-dessus de nous, souvent. Hein, c'est là comme ça on comprend les choses. Donc, la croix de la matière, une fois qu'on est connecté à notre pilier de lumière, on doit avoir beaucoup plus de conscience pour se déplacer sur cette croix de la matière, ce monde physique, matériel, linéaire. Mais en réalité, sur le plan vertical, sur l'accès vertical, on est connecté à toutes les dimensions qui sont un peu entassées les unes au-dessus des autres. Personnellement, bon, je me sens de plus en plus connecté, enfin des présences très, très évidentes de plus en plus de Sananda, c'est un maître ascensionné, le Christ, c'est le général en chef, l'amiral en chef de toutes les armées angéliques et galactiques, et l'archange Michael aussi, qui est très, très puissant, très présent à l'intérieur de moi, très, très, très autour de moi aussi. Et donc je travaillais avec ces entités, travailler avec l'archange Michael, appelez-le, hein, vraiment, on doit travailler de plus en plus avec les forces angéliques, se connecter au royaume angélique, c'est des êtres très puissants. Il recommandait qu'on se connecte avec un ange qui s'appelle Lavanda, c'est de l'appeler, hein, c'est un ange terrestre qui a beaucoup d'amour, demander de se préparer pour une cérémonie, demander est-ce que l'ange le plus approprié vienne vous partager un symbole ou partager faire cette méditation, cette libération, vous pouvez allumer une petite bougie blanche, pour vous préparer à rentrer dans le prochain niveau de votre vie, de prochain niveau d'existence dans la lumière et donc et puis à la fin, mettez vos mains comme une coupe pour recevoir et puis après, comme si ça nous baignait toute notre énergie. Je vais peut-être chanter une chanson, à la fin, j'ai pas pensé et donc c'est connecté de plus en plus aux anges, hein, ils sont très puissants. On me demande souvent, ouais, j'ai eu quelques commentaires sur savoir d'où vient la connaissance que je partage ici. Alors, au départ, moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans la voie spirituelle. C'est bizarre la lumière, mais enfin bon, ça passera comme ça. Aujourd'hui, c'est qu'au départ, c'est l'étude de la connaissance vient de la connaissance, ça vient de l'étude personnelle. On doit chercher à s'enrichir, à s'étudier, mais on doit trouver des livres de sagesse. Pour moi, c'est le I Ching, le Tao Te Ching, la Bible, le Coran, la vérité par Dieu, le livre du Rantia, les tablettes émeraudes de Thoth, les clés de Enoch. Tout ça sont des grands livres de sagesse que j'ai étudiés pendant des années aussi. Et puis maintenant, bon, j'ai beaucoup de révélations directes sur les choses. Mon âme, mon esprit me communique, me guide, le monde céleste m'informe de plein de choses qui sont directement révélées. Et donc, mais au départ, il faut quand même et aussi des messages, des vidéos, sur YouTube ou ailleurs qui viennent des plans supérieurs de lumière, qui nous éduquent, qui nous apprennent. Il y en a de plus en plus. Quand j'ai commencé ce programme, il y en avait très, très peu. Dans les années 90, j'avais une cassette d'un message d'une demi-heure de l'archange Michael. Je l'écoutais en boucle, c'est enregistré en studio, c'est un magnifique message, mais il y en avait tellement peu de messages du monde céleste, alors que maintenant, il y en a on est vraiment, inondé de messages, aussi bien en français qu'en anglais. Bon, il y en a beaucoup en anglais. Mais donc voilà, hein, c'est vraiment, il faut trouver la connaissance où elle se trouve, intégrer la connaissance des maîtres de sagesse, se rapprocher des maîtres des royaumes angéliques, des mondes ascensionnés,
connecté avec les familles galactiques. Je voulais aussi rebondir avec un message d'un pléiadien, d'un commandeur pléiadien qui s'appelle Akam. J'ai mis d'ailleurs son message sur mon canal Telegram, c'est Gilles Mansillon, ça peut vous intéresser. Venez me voir sur Instagram aussi. J'arrive pas à inclure les liens dans les liens dans la description, c'est comme si l'algorithme de YouTube me refusait de mettre ces liens dans la description, mais bon, c'est pas très grave. Mais sur Instagram, je présente des tableaux et sur Telegram, dans mon canal Telegram, je mets des vidéos, des fois je partage un peu d'humour aussi. Il expliquait vraiment, bon, par rapport à l'Alliance terrestre, c'est vraiment un message à envoyer à l'Alliance terrestre. Personnellement, j'ai décidé que bon, on allait demander à la présence collective Je suis et aux forces angéliques de mettre plus de pression sur eux. Parce que ce sont des gens qui sont des chapeaux gris, ce qu'on pourrait appeler les chapeaux gris, c'est comme ça que je les ai toujours appelés aussi. C'est-à-dire ces forces d'opposition à toutes ces forces des ténèbres. Seulement, ils ont l'information. Ils ont peur parce qu'ils ont créé ils ont des choses, ils ont des casseroles aussi. Ils ont peur que si la vérité éclate, ils vont devoir faire face à leurs casseroles de machin, et puis s'ils vont perdre le pouvoir, ils essaient en disant bon, on va laisser le programme se dérouler parce que comme ça l'humanité va se réveiller tout seul. Alors absolument qu'ils avancent vers les révélations, vers les divulgations de nouvelles technologies, vers des arrestations publiques. Ils ont ces pouvoirs, mais seulement ils ne l'ont pas engagé. Et s'ils ne font pas cette mission, c'est leur contrat d'âme, ils vont vraiment on va être obligé de les enlever et d'en mettre d'autres personnes à leur place. Parce que bon, il y a des contrats qui ont été signés là-haut, hein. Donc c'est très important, surtout en Europe et aux États-Unis, hein. Il faut absolument que ces forces de l'Alliance, qui travaillent pour la lumière, parce que c'est aussi qu'explique George Orwell dans son chef-d'œuvre 1984, au milieu du livre, il y a ces théories et les pratiques du oligarchisme collectif. C'est-à-dire qu'il y a une constante dans la société qu'ils ont pu observer, c'est que il y a toujours une classe supérieure, une classe moyenne, une classe inférieure dans la société. Et qu'il y a une trame qui se répète éternellement. C'est qu'il y a toujours la classe moyenne qui prend conscience de la difficulté de la classe inférieure. Avec de très bonnes intentions, ils se mettent en opposition avec la classe supérieure. Ils détrônent la classe supérieure, et se sont détrônés, et il y a une nouvelle classe. Donc pendant un moment, la classe inférieure est remontée. Là, il y a une nouvelle élite qui se crée, la classe moyenne redevient la classe moyenne, et la classe inférieure redevient la classe inférieure. Mais on veut vraiment arriver dans un système très différent. Il ne faut pas qu'ils aient peur, il y aura vraiment, Dieu a de la compassion, mais seulement s'ils n'agissent pas, ils vont devoir faire face à certaines répercussions karmiques. Donc il y a besoin de ces révélations, on leur demande d'agir, d'avoir le courage même si des choses peuvent se révéler, ils peuvent être pardonnés. Les bienfaits qu'ils font rachètent les choses qui ont pu se passer dans le passé par rapport à leurs propres actions. Et donc, pas tous, hein, il y en a qui font vraiment leur travail, hein, pas tous, mais c'est des gens de pouvoir, des gens de pouvoir, qui ont le pouvoir de faire les choses. Les révélations, pour le moment, ils laissent les médias continuer leur scénario en disant les gens vont finir par se réveiller. Mais bon, on n'a pas besoin d'avoir une troisième guerre mondiale pour ça. Ils peuvent l'arrêter, ils ont les moyens de commencer ces révélations, de divulguer les technologies d'énergie gratuite, de toutes sortes de technologies médicales. Ils ont déjà tout ça, hein, et qu'il y ait des arrestations publiques, officielles, hein, que ça commence. On a besoin de ça. Donc bon, c'est pas moi, je n'ai pas d'ordre à donner à personne, mais bon, j'ai demandé à ce que le monde céleste et spirituel mette plus de pression sur ces choses-là pour accélérer le programme de révélation et de divulgation qui doit se passer maintenant cette année, hein. D'ailleurs, c'est pas moi qui avais demandé ça vient de la Mère divine, hein, qui a expliqué qu'il y a des travailleurs de lumière qui doivent faire un travail, mais qui, pour des raisons de pouvoir personnel, ils ont envie de garder du pouvoir, des pouvoirs quand même, ils ont quand même des pouvoirs dans une force d'opposition, qu'on leur a donné pour lutter contre les ténèbres. Ils veulent garder ce pouvoir, ils ne sont pas prêts encore à le partager avec l'humanité, mais ils ont besoin de ça. Donc voilà, c'était juste un petit message que je voulais envoyer à l'Alliance. Parce que c'est pas à travers cette vidéo que j'envoie ce message, hein, c'est psychiquement dans la collectivité de l'espace de notre présence je suis collective, hein, et au monde angélique. Donc tout ça, ça devrait accélérer les choses maintenant parce qu'il n'y a plus vraiment le choix. C'est pas moi qui décide, hein, c'est le créateur suprême et les forces supérieures de l'univers qui ont décidé ça. On est juste des véhicules, des messagers, voilà. Donc je voulais juste. Et il y a un message de Hakam qui parlait de ça, Hakan, qui parlait de ça, donc je pensais que c'était très important de rebondir là-dessus. J'étais complètement en harmonie, c'est ce que je pensais également. Enfin, c'est bien de voir que là-haut, ils ont les mêmes, je partage les mêmes opinions. Je vais voir si je vais trouver une chanson. Je vais en prendre une au hasard, voilà, c'est une chanson de John Lennon. Voilà, la première que... Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je voulais vraiment... Ne vous inquiétez pas si c'est très intense, ces choses. Il faut apprendre à lâcher prise. On passe par des nuits sombres de l'âme. On a l'impression que l'obscurité est très intense. C'est juste une question qu'on doit se débarrasser de toute sorte d'énergie
ayez la présence d'esprit de vous tourner vers la lumière, vers vos familles galactiques, vos familles d'âmes, vos guides, votre créateur, les archanges, appelez l'archange Michael. On doit expurger, on doit continuer à se purifier, on doit continuer à nettoyer pour être prêt pour rentrer dans le moment présent de l'un où tout est possible dans le présent. C'est-à-dire que dans la croix de la matière, on est toujours dans le passé ou le futur. L'esprit mental est toujours en train de travailler par rapport au passé et au futur. Mais des fois, ça tourne un peu en rond. On revient au présent et à partir de là, on s'aligne sur le pilier vertical. On peut recevoir, mettez vos mains comme ça et puis hop, ça inonde notre corps. Recevoir cette lumière angélique, demandez aux anges de vous inonder de cette lumière angélique. Je sais très bien que bientôt, là, il va être personnellement, je sais que l'esprit n'arrête pas de me dire que je vais être comblé, je vais être joyeux, je vais être heureux, je vais pouvoir rigoler. Ça va être très, très agréable. Et donc, voilà, je n'ai pas eu trop le temps de travailler sur les tableaux, je vais y aller. Je vais chanter cette chanson c'est vraiment une chanson que j'ai prise au hasard. C'est une chanson de John Lennon qui n'est pas forcément reflétive de mon état d'esprit. Ça s'appelle Jealous Guy. It goes like this. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Oh, I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eyes. Thought you were trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Watch out, I'm just a jealous guy. Look out, baby, I'm just a jealous guy. C'est une chanson qui, bon, c'est sûr que des fois, on peut se retrouver vulnérable de l'amour romantique. Donc, c'est vraiment consolider cette connexion à vous-même. Hein. Ayez confiance, essayez d'attirer des gens qui vous rendent plutôt sécure que insécure dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi cette chanson est sortie un peu au hasard. Je me suis dit, je vais la chanter. Parce que faut croire au hasard. Hein. C'est ce qu'on pense que c'est toujours une bonne raison pour les choses. Il n'y a pas de hasard en réalité dans l'univers. Comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Donc voilà, écoutez, continuez je vous remercie pour tout. Hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et continuer à cultiver ce sens de l'ouverture pour vous préparer pour cette nouvelle énergie. Ne laissez surtout pas les influences astrales négatives qui peuvent amener des fausses idées, des fausses lumières dans votre esprit, vous détourner de votre point de liberté. Hein, et continuer à cultiver cette connaissance, ce bien-être pour l'énergie du cœur et de l'amour. Merci beaucoup. Namasté.